tu connais ma destinée. Tu es sujet à quelque chose, tu n'as plus de liberté, tu n'as plus de volonté, c'est la chose qui te domine, qui dirige ta vie. Alléluia. Donc quand un règne est établi, vous êtes sous le pouvoir de ce règne et vous ne pouvez rien faire d'autre que ce que le règne a établi. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est dominé par la maladie va vivre sous le règne de la maladie, sous la décision de la maladie. Quelqu'un qui est dominé par les sorciers va vivre la décision que les sorciers ont voulu pour sa vie. Ce qui te domine établit sa volonté sur toi. Donc quand il dit que ton règne vienne, la suite dit que ta volonté soit faite. Ça veut dire que nous sommes à une étape de la vie de l'homme. On a besoin que Dieu établisse dans notre vie son plan, sa volonté parfaite, sa décision pour nous. Dis Amen et Dieu béni au nom puissant de Jésus. Avant que Dieu ne règne dans ta vie, beaucoup de choses ont régné. Et des choses même continuent de régner. La plupart de certaines personnes subissent l'oppression de certaines divinités. Certains esprits de vos familles règnent. Certaines malédictions règnent. Certains fardeaux règnent. L'échec règne. La mort règne. Chaque 2 ans, les gens meurent de la famille. C'est un règne de l'esprit de mort. Alléluia. Personne ne réussit à réussir. Personne ne réussit à avancer. C'est un règne de l'esprit d'échec. Le règne de la sorcellerie. Le règne des idoles. Le règne des malédictions. Beaucoup d'entre nous ici, avant que nous ne soyons chrétiens, avons été sur le règne de certaines choses. Satan a réussi à détruire ta vie ou même à contrôler ta vie. Mais quand tu viens à Christ, ce qui a régné sur toi hier ne doit pas régner sur toi aujourd'hui. Ce qui a régné sur toi hier ne doit pas régner sur toi demain. Il faut que maintenant le règne de Dieu vienne dans ta vie afin que tu vives le plan de Dieu pour ta vie. Dis Amen et Dieu béni au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc que ton règne vienne, fais appel à ce que chaque enfant de Dieu que nous sommes ici, nous devons vivre la volonté de Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Je lis ces 2 phrases-là en une seule phrase. Alléluia. Bien-aimés, nous devons vivre ce que Dieu a décidé pour nous. Dis Amen. Amen. Quand que ton règne vienne, je peux faire sortir une phrase qui dit, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Dis Amen. Quand que ton règne vienne, je peux faire sortir cette phrase qui dit, il ouvre et personne ne peut fermer. Quand que ton règne vienne, je peux dire que quand Dieu élève, personne ne peut remplacer. Le règne de Dieu n'est que la volonté de Dieu. Le règne de Dieu n'est que la puissance de Dieu dans ta vie. Le règne de Dieu n'est que la domination de Dieu dans ta vie. Le règne de Dieu n'est que la présence de Dieu dans ta vie. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Il est temps que le Dieu que nous prions règne dans nos maisons, règne dans nos affaires, règne dans nos familles, règne dans nos nations, règne dans nos projets, règne dans tous les domaines de notre vie. Parce que si Dieu règne, la volonté de Dieu se fera. Amen. Ce qui règne dans ta vie, c'est ce qui conduit ta vie. Alléluia. Si les sorciers règnent dans ta vie, ne sois pas étonné que ta vie soit une vie d'échec, une vie de maladie, de pauvreté, de misère. C'est eux qui sont là. C'est eux qui règnent. Donc ils font de toi ce qu'ils veulent. Ils te maltraitent. Quand quelqu'un est dominé par un esprit, l'esprit là maltraite la personne. Il veut de toi son esclave. Mais quand Dieu règne, Dieu ne règne pas pour que tu sois son esclave. Mais Dieu règne pour faire de toi un prince. Dieu règne pour faire de toi une princesse. Dieu règne pour faire de toi une personne à sa ressemblance et à sa gloire. Amen. Dieu est venu dans ta vie pour te faire entrer dans le bonheur. Dieu est venu dans ta vie pour te faire entrer dans la victoire. Le règne de Dieu viendra cette année dans ta vie. Amen. Le règne de Dieu viendra d'ici la fin de l'année dans ta vie. Le règne de Dieu viendra au sortir d'ici dans ta vie. Il faut que Dieu règne. Le règne de Dieu fait appel à un combat spirituel. Oui, que ton règne vienne. On ne peut pas établir un règne sans combat. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pour que quelqu'un règne en Côte d'Ivoire, il a fallu d'abord un combat. Avant lui, d'autres menaient des combats. Avant eux, d'autres menaient des combats. On ne peut jamais régner sans un combat. Donc quand il dit Dieu
le combat. Que ton règne vienne, veux dire Seigneur, je suis trop maltraité par les esprits de ma famille. Il y a longtemps je souffre. L'esprit de mort est derrière moi. L'esprit de chèque est derrière moi. L'esprit de célibat est derrière moi. L'esprit d'envoûtement est derrière moi. L'esprit de retard est derrière moi. À partir d'aujourd'hui, que le règne s'arrête et que toi, ton règne commence. Amen. Que ton règne vienne, tu arrêtes un règne pour établir un autre règne. Tu arrêtes un règne pour établir un autre règne. Est-ce que tu sais que ta vie est une plateforme sur laquelle se mènent des combats? Dieu veut de toi, Satan aussi dit, laisse pas. Qui va gagner? Tu es là, tu ne sais même pas ce qui se passe dans ta vie. Mais ta vie est le centre des combats. Ta vie est le centre de gravité des options. Plusieurs options se manifestent autour de toi. Mais une chose est sûre, Jésus nous a montré la prière. Ça veut dire qu'on ne peut pas être enfant de Dieu tant que Dieu ne règne pas dans notre vie. On ne peut pas voir la gloire de Dieu tant que Dieu ne règne pas dans notre vie. Il faut que frère, tu as connu le Seigneur, c'est vrai. Tu adores Dieu, c'est vrai. Tu as donné ta vie à Dieu, c'est vrai. Mais Dieu doit régner dans ta vie. Dieu doit régner dans ta famille. Dieu doit régner dans ta maison. Tu n'es pas venu à l'église pour que le diable continue de régner. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin. Tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Pour que le diable continue de régner encore dans ta vie. Ce qui t'a fatigué les années passées, ce qui t'a fatigué le mois passé, ne te fatiguera plus ce mois de septembre. Quelqu'un dit Faya, il est exaucé. Alléluia. Alléluia. Amen. Lisons le deuxième verset, Ésaïe 8, verset 23. Alléluia. Une conjonction de coordination qui stipule une opposition. Mais, quelqu'un dit mais. Ça veut parler de qui? Ça veut parler de quelqu'un qui explique ses problèmes. Alléluia. Depuis ma vie tourne en rond. Je n'avance pas. Je ne n'évolue pas. Je suis attaqué à gauche et à droite. Ma situation est bloquée. Rien n'est facile pour moi. Depuis mon enfance, je souffre. On me poursuit dans ma famille. Personne ne m'aime. Personne ne veut m'aider. Mais la Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors je veux parler à quiconque ici dans ce lieu qui a déjà exprimé des difficultés dans sa vie, qui a déjà exprimé des problèmes dans sa vie. Je t'annonce que la parole de Dieu dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire qu'il y a un temps où les ténèbres règnent. Il y a un temps où les problèmes règnent. Il y a un temps où les difficultés règnent. Mais aussi, la Bible dit, il y a un temps où le règne des ténèbres s'arrête. Amen. Que ton règne vienne, doit arrêter le règne des ténèbres. Amen. Nous sommes là ce soir afin que le règne de Dieu s'établisse dans notre vie. Amen. Mais nous sommes aussi là ce soir afin d'arrêter le règne de la mort. Amen. Qui est dans notre famille. Amen. Nous sommes en fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alléluia. Amen. Il faut que la mort arrête de régner dans ta famille. Amen. Il faut que l'échec arrête de régner dans ta vie. Amen. Il faut que la pauvreté, la maladie arrête de régner dans ta vie. Amen. Il y a beaucoup de choses que tu traverses et ça se répète chaque année. Les choses que tu as vécues des années passées sont en train de revenir encore dans ta vie. Des choses que tes parents ont vécues, toi
vécu. Tu es en train de vivre la même chose que celle de tes parents. Tu es en train de vivre le même problème que ton père a vécu, que ta mère a vécu. Tu es en train de vivre la même vie que certaines personnes ont vécu dans ta famille. Et tu vois que ça peut t'arriver à toi aussi. Mais la Bible dit, ça doit s'arrêter. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La maladie ne régnera pas toujours. La pauvreté ne régnera pas. La sorcellerie ne régnera pas. La misère ne régnera pas. L'échec ne régnera pas. Au nom de... Il faut qu'un règne s'arrête. Amen. Ce soir, tu vas arrêter le règne de quelque chose dans ta vie. Amen. Il y a quelque chose qui te fatigue. Il y a quelque chose qui fatigue tes parents. Il y a quelque chose qui fatigue ta famille. Bien-aimé, tu n'es pas fatigué de recommencer chaque fois. C'est le règne du recommencement. Oui, tu recommences, tu recommences. Les plus forts. Mais les ténèbres, c'est ce qu'on appelle le règne du recommencement. Ne règneront pas toujours sur la terre. Dans la version, c'est Esaïe, Dieu c'est des droits objectifs. Esaïe, donc le plan de Dieu, c'est le plus fort. C'est normal. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Il faut arrêter le règne. Il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés, il y a des déserts ont couvert, il y a des situations bizarres pour certaines personnes de la famille. Le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir, mais c'est cette personne couvriront de gloire sur la côte voisine de la mer et au-delà du Jourdain. Entre-toi des gentils, quelqu'un dit avec très fort au nom de Jésus. Et Jésus te dit que tu es assis là pour arrêter le règne de quelque chose qui te fatigue depuis des années. Si c'est une personne, si c'est une chose, si c'est une situation ou un esprit, je déclare au nom puissant de Jésus que le règne de cette chose, le règne de cette personne s'arrête au nom puissant de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le temps de ta délivrance est arrivé. Amen. Quand tu entends une telle phrase, ça veut dire que le temps de ta libération est arrivé. Quand tu entends une telle phrase, ça veut dire qu'un Goliath va tomber dans une famille. Quand tu entends une telle phrase, ça veut dire qu'une situation que tu traverses depuis des années va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Jésus veut dire à quelqu'un, la main puissante de Dieu va